Cette semaine, sur ma plateforme, on travaille la posture de Titibasana. Donc, c'est une posture très challenge parce qu'elle demande beaucoup de force, beaucoup de compression et aussi beaucoup de souplesse, beaucoup d'ouverture de hanche. Mais comme toutes les postures, ou pratiquement toutes les postures, on peut la faire à partir du moment où on comprend ce qu'on doit travailler et comment on doit aller vers cette posture. Donc, bien sûr, on pratique le cours d'1 heure parce que, comme je viens de le dire, ça demande de la force, ça demande de la souplesse, donc de la préparation. Ce n'est pas une posture qu'on fait si on n'est pas du tout échauffé. Mais on va commencer comme ça là, pour aujourd'hui. Et la première astuce que je vais te donner, c'est d'attraper tes pieds dans tes mains et ensuite de serrer tes bras contre tes genoux contre tes bras pour essayer d'allonger un petit peu le dos. Donc de ne pas laisser les jambes tomber, mais de serrer, d'enrouler, de compresser, de rentrer les côtes, de rentrer la poitrine. Et ensuite de là, essayer de trouver un petit peu de longueur dans le dos. Si on lâche un peu les genoux un peu plus, donc c'est pareil, on ne les lâche pas complètement, on n'est pas passif, on les retient un peu. On rentre le menton, on rentre la poitrine, on rentre les côtes, yes. On va enrouler tout, chercher les côtes qui se ferment, cette compression. Une fois qu'on a cette compression, on se rapproche vraiment de ses pieds, on est tout enroulé. De là, on lève les yeux, on lève la tête, on lève le bout du nez et on essaie de sortir un tout petit peu la poitrine. Tu vois ce que ça te fait dans tes hanches quand tu fais ça? Moi, je tremble, c'est dur, ça serre. Tu vois ce qui se passe là dans tes abdos, tu es complètement comprimé. Ben, c'est un peu ce qui doit se passer dans la posture de Titibasana. On va mettre ça en pratique. Tu peux aussi la décoller les pieds et t'échauffer un petit peu en faisant Navasana avec les jambes écartées. Donc bien sûr, on pourrait faire ça et puis complètement subir la posture et de rien activer. Ou alors, on peut essayer de faire la posture sans les mains pour voir ce que ça fait de tendre les jambes au maximum. Donc, il y a aussi ça. Dans Titibasana, souvent, on ne tend pas assez les jambes. On pense qu'on est au maximum, mais en fait, on n'est pas encore au maximum. Donc, pour travailler ça, cette jambe tendue, tu peux faire un bind, enrouler le bras gauche, enrouler le bras droit dans le dos. Là, tu retrouves cette compression, côte à l'intérieur. Et là, tu peux travailler la jambe tendue. Donc, souvent, en yoga, on aime bien faire des choses gentilles et douces et on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Mais là, on peut vraiment serrer. Donc, tu vois, j'essaie de resserrer le lien, d'attraper non plus mes doigts, mais mon poignet dans mon dos, là. Je serre le genou vers la tête, d'accord? Je me rapproche et là, je tends d'un coup. Donc, j'ai plus de force en faisant d'un coup. Paf! Donc, on décortique, on se met debout. Les briques derrière les pieds. Un truc que j'ai compris aussi dans tous les arm balance, pratiquement tous les arm balance, c'est que contrairement au handstand où j'essaie d'avoir les épaules alignées avec les mains, je peux écarter un petit peu plus et c'est ok. Donc ça, c'est mon repère. Le pied droit devant la brique droite, le pied gauche devant la brique gauche. Je peux commencer avec un squat ici et je vais rentrer dedans, tendre les bras vers l'arrière de la salle. Et ce que je voudrais, c'est vraiment fermer les côtes, toucher le mur de derrière avec les mains. Donc, je vais vraiment trouver cette compression. Je peux faire des petits rebonds. Compresse, compresse, compresse. Les jambes vers la poitrine vers les jambes. De là, je rentre l'épaule droite sous le genou droit. Peut-être même on peut faire un bind. Et pareil à gauche, épaule gauche, genou gauche. Et les deux épaules en même temps. Je rentre dedans, donc j'ai le dos rond, hein, on est ok. Je pose les mains sur les briques. Et l'étape la plus importante maintenant, c'est de ramener les pieds ensemble. D'accord? Je ramène les pieds ensemble, je ne m'effondre pas, je serre les genoux contre les bras, comme on a fait tout à l'heure. Donc je serre les genoux contre mes bras. Ça m'ouvre les hanches. Ok? De là, paf! Je tends d'un coup. Je hisse à peine la poitrine, les yeux, que tu ne vois pas derrière mes cheveux. Et je replie, jambe gauche, jambe droite. Et je reviens ici. Donc oui, c'est dur. Ok. C'est vraiment de la mobilité pure et dure. Pense vraiment, fais vraiment ces étapes. Souvent, je vois mes élèves qui, en fait, ils veulent tout de suite tendre les jambes. Donc pense vraiment, tu ramènes les pieds ensemble. Yes. Tu travailles ta compression. Tu serres tes jambes contre tes
bras. Tu viens vraiment trouver la même sensation que cette sensation de tout à l'heure. Donc c'est pas c'est comme ça. Tu retrouves cette sensation-là et seulement après, tu tends les jambes, mais vraiment d'un coup. D'accord? Pas non, d'un coup. Tu pointes les pieds vers l'extérieur. Tu as vraiment envie que tes deux pieds s'éloignent l'un de l'autre. D'accord? Tu veux vraiment faire ça. Pas ça, mais ça. Les briques un petit peu écartées, la poussée dans le haut du dos, la protraction au niveau des omoplates. Bien sûr, si tu comprends tout, si tu pratiques mon cours, tu vas tout comprendre, on prépare à fond sur ça. Donc, je te mets le lien dans la description et je te remercie de m'avoir regardé.